Bonsoir. Dans cette vidéo, je vais parler de mes parents. C'est la vidéo que je craignais le plus de mettre en ligne. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore été en contact avec mes parents. Ce que je vais dire viendra du cœur. Et si conséquence il y aura suite à cette mise en ligne, que cela soit. Je suis de celles qui préfèrent mourir digne plutôt que de vivre avec de l'argent sale ou avec des personnes malsaines. Sachant qu'aujourd'hui je suis uniquement rattachée financièrement par mes parents, ce que je fais là, tout de suite, aura des conséquences. Certainement sur tous les objets qu'il y a dans cette pièce. Mais aussi sur ma qualité de nourriture. Que je mange chaque jour. Certainement sur la qualité de mon eau. Cela me délestera du toit que j'ai au-dessus de moi. Parce que la qualité de la vie aujourd'hui est déterminée par de l'argent. Parce que la qualité de la santé est aussi reliée à l'argent. Je pâtirai de ce que je dirai. Mais cela me délestera d'un poids. D'une souffrance. J'ai commencé ces vidéos parce que je suis ressortissante de violences conjugales. Et je voulais qu'il reste un témoignage de quelqu'un sur la toile. De moi.
Aujourd'hui, je suis électrosensible. Je porte actuellement un pendentif pour compenser les effets des ondes néfastes sur le corps humain. Je suis accompagnée d'un cadeau de mon frère. Ce frère qui certainement lira cette vidéo. Mon frère, ce message est pour toi. Je répète que cette vidéo, je la tourne avec le cœur. Et si tu souhaites ne plus me parler, après que j'aurai fini de parler, ou continuer à rester en contact avec moi, cela est ton choix. En espérant que mon téléphone aura assez de mémoire. Je vais essayer de me libérer, là, aujourd'hui. J'avais également fait une vidéo plutôt axée sur la spiritualité. C'était la deuxième, je crois, que j'avais publiée et dans laquelle j'avais dit que les mémoires karmiques sont en train de s'écouler et que le mieux, c'est de les suivre et de les vivre avec le moins de résistance possible. Je pense que ce moment est arrivé. Cela fait plusieurs mois que j'ai des contacts difficiles avec mes parents. Quand je fus réfugiée de violence, Quand je fus réfugiée de violence en 2020, je suis partie chez mes parents. Ceux-ci m'ont aidée à déménager. Quelques semaines plus tard,
Je pris un Airbnb. Je ne savais pas encore vraiment pourquoi. La question, la vraie question, c'était pourquoi retourner dans un foyer de violence alors que j'en venais d'un autre qui a duré 5 ans. Pourquoi ? C'est la question que je poserai à mes parents. On a toujours accordé moins d'importance, ou sous-estimé si on peut dire, les violences verbales et psychologiques, aux violences physiques ou sexuelles. J'en ai toujours énormément pâti, sans en parler vraiment, sans en parler même. Je le laissais au fond de moi, comme une petite fille ayant un désir qui n'a jamais été entendu, qui n'a jamais été écouté. Je n'ai jamais été écoutée. Le piano, en 2020. Je jouais beaucoup de piano. Énormément même. Je crois que c'est ce qui me sauva. Je crois que le plus dur, c'est de, petit à petit, mais quand même, de manière assez brutale, voir quelqu'un que tu connais depuis très longtemps, depuis que tu es jeune, depuis que tu marches, depuis que tu es né. D'une autre façon que comme tu l'as vu pendant 14 ans. Et de te rendre compte que ces personnes, à côté de toi, vivant à côté de toi, passant du temps avec toi, ne sont peut-être pas saines pour toi. Et je crois que c'est ce qui m'a été le plus dur d'accepter pendant les derniers mois. Ces mois d'année 2026 et de fin 2025. Il faut malheureusement que je me résigne à une chose, à une idée, une réflexion. Je me sens mieux seule. Je me sens mieux seule.
Aujourd'hui, j'ai une peur atroce d'aller là-bas. C'est étrange parce qu'une partie de moi aime énormément cet endroit, ces habitudes que j'avais, chaque recoin que je connaissais par cœur. Tout cela est la perspective de ne plus jamais voir ces endroits. Tout cela me fait avoir le vertige. Je ne parlerai pas des détails. Mais tout cela est très, très dur à vivre. Très difficile. Peut-être que j'en parlerai un jour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que la terre soit avec vous. Souhaitez d'être heureux, d'être en vie chaque jour.